Sophie Samaï pour la lecture de la presse de ce vendredi. Bonjour Sophie. Bonjour Philomène. Nous allons évidemment parler du coronavirus. Le monde a les yeux rivés sur la propagation de la maladie et dans de nombreux pays, des mesures restrictives ont vu le jour, comme aux États-Unis déjà. Alors aux États-Unis, entre autres, mais le Washington Post a examiné ce matin ces mesures mises en place par le gouvernement Trump, des écoles fermées, des annulations d'événements sportifs et même le parc Disneyland Paris qui est désormais fermé. Une mesure très impactante pour le public américain et pour la population américaine. Et c'est sans surprise que l'impact est aussi énorme sur la campagne électorale, Philomé. Dans un article très complet du New York Times, on revient sur la manière dont le coronavirus a, je cite, tout changé. Ce genre de campagne présidentielle classique s'est transformé en quelque chose d'extraordinaire, explique la journaliste. Et c'est désormais un test de compétence et de leadership en temps réel, non seulement pour Donald Trump, mais aussi pour les candidats démocrates, à l'image de Joe Biden, qui a proposé plusieurs mesures très concrètes, contrairement à Donald Trump, qui peine à rassurer ses concitoyens. Biden nous offre un avant-goût de ce que sera la présidentielle, affirme finalement le New York Times. On voit maintenant ce que dit la presse des déclarations hier soir du président français, notamment sur les écoles qui seront fermées, les universités, les annulations également en masse d'événements publics. Et ces déclarations ont été largement commentées dans la presse ce vendredi matin. Et on commence avec cette phrase forte en une de Libération ce matin. « Quoi qu'il en coûte », titre-t-il en référence à ces nombreuses mesures aussi mises en place en France, donc à nouveau la fermeture des écoles, l'annulation des rassemblements, de plusieurs événements sportifs, mais surtout des mesures qui coûtent très cher à l'État français, d'où la notion de « quoi qu'il en coûte ». Mais ce qui ressort davantage dans la presse française ce matin, c'est le maintien des élections municipales. C'est un peu critiqué dans la presse, mais c'est un pari politique risqué au défi de l'unité nationale, nous explique Guillaume Tabar dans Le Figaro, qui, je cite, suscitera les critiques et l'indignation. Un antidote démocratique pour l'humanité cette fois. Le journal communiste espère un sévère revers électoral pour l'exécutif qui permettrait de peser sur la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron. On peut aussi jeter un œil sur le Times, je crois, et aussi sur le Daily Express. Alors, en effet, la presse britannique est un peu plus alarmée par le comportement de son dirigeant Boris Johnson, puisque contrairement au président français qui est assez prudent, Boris Johnson n'hésite pas à utiliser des phrases choc pour parler des cas de coronavirus dans son pays. Plusieurs personnes vont perdre des êtres chers avant l'heure. C'est la une du Times ce matin, une phrase choc qui est aussi reprise par le Daily Express, qui met en garde contre la pire crise sanitaire publique depuis une génération et qui affirme que 10 000 personnes pourraient être infectées au Royaume-Uni. Et une donc pas très rassurante au Royaume-Uni. D'autres, une peu rassurante également, celle parlant de sport. Un grand nombre d'événements sportifs sont interdits ou annulés. Alors on l'a déjà vu, on a vu le semi-marathon par exemple de Paris, le marathon de Paris qui sont reportés, les matchs de football qui sont donnés à huis clos. Seuls les championnats allemands et anglais se poursuivent, déplore le quotidien L'Équipe ce matin. Alors il pose la question, on arrête tout ou on continue, qu'est-ce qu'on fait? Mais l'esprit sportif est plus fort que le coronavirus, vous vous en doutez Philomé, c'est en tout cas ce que veut nous montrer le journal Marca ce matin, ce maillot de football au nom du virus tant redouté Covid-19 qui fait la une du journal espagnol avec ce message fort qui se veut convaincant, nous te vaincrons. Allez, on ne va pas se quitter sur de mauvaises nouvelles puisque, Sophie Samaï, je viens de le découvrir avec vous, on peut profiter du coronavirus. Alors, si vous manquez d'idées pour occuper vos longues soirées de quarantaine ou peut-être de babysitting forcé étant donné la fermeture des écoles, le Guardian a la solution pour vous puisqu'il publie ce matin les 25 films à regarder en cas de confinement. Alors, ne vous inquiétez pas, pas de films catastrophes ou de films d'horreur qui pourraient vous rendre encore plus inquiets que vous ne l'êtes actuellement, mais plutôt des comédies romantiques. Alors, quelques recommandations parmi nos préférés, Coup de foudre à Notting Hill, évidemment, et l'indétrônable Titanic, qui a la première place du classement. On espère juste que la fin de votre quarantaine finira mieux que celle du film. Merci beaucoup, Sophie Samaï. C'était la revue de presse. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal sur France 24.